Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Allô tout le monde, bienvenue à Voyage Magazine pour les passionnés de voyage que vous êtes. Aujourd'hui, on vous propose une croisière en Méditerranée. C'est toujours un hit quand on parle de la Méditerranée ici à Voyage Magazine. Et bien sûr, pour nous en parler, François Reny du Voyagiste de Québec. Je pars Salut demain. François. Tu pars demain, justement, au moment où on enregistre. Le même voyage, la même chose, mais là, je parle de celui qu'on fera l'an prochain parce que 2025. celui avec lequel je pars demain, il est complet. On a refusé du monde. Il y a même des gens qui attendent que j'annonce aujourd'hui. Donc, mille excuses si vous n'avez pas pu embarquer sur celui de demain. Mais du 3 au 14 octobre 25, dans un an, nous allons refaire la Méditerranée sur le même navire, l'extraordinaire MSC World Europa. Parce qu'il y aura l'America au mois d'avril qui va sortir. Qui va sortir bientôt. On en a parlé déjà. Mais l'Europa, c'est donc la Méditerranée. Et tu disais, la Méditerranée, toujours un plaisir d'en parler parce que c'est une étape importante dans la vie d'un voyageur, généralement. Oui, je suis d'accord, je comprends. Alors, on fait une première croisière, par exemple, ça peut être au départ de New York ou, par exemple, de la Floride, bien sûr, Bahamas. On voit si on aime ça, on fait un peu plus loin vers les Barbades. Puis à un moment donné, on a dit, ben, je connaissais les croisières, là, je n'ai fait 2, 3. Je vais passer à la Méditerranée. Oui. C'est comme une étape. Oui, c'est comme une étape. C'est le next level. Je suis tellement d'accord. Tu comprends? Oui. Puis après ça, évidemment, tu vas dire, on s'en va... ailleurs, l'Asie, le tour à du l'Asie, monde, la le Hawaï. tour du monde, il y a d'autres choses. Mais la Méditerranée, s'en aller dans les vieilles capitales européennes, d'abord le coup d'œil. Ah, oui. D'abord la culture qui est si différente d'une escale à l'autre, la nourriture. Oui. Et puis, chacun de ces pays, chacune de ces escales vous offre quelque chose de particulier. Oui. Donc, c'est un kaléidoscope, c'est une variété qui est offerte comme aucune autre, même si c'est la plus vieille du style des croisières. Puis, croisière en Méditerranée, je veux dire, c'est tellement exceptionnel. Comme tu dis, la diversité, des panoramas, de la gastronomie, des cultures, dans un, en guillemets, un si petit espace, on s'entend, tu sais. Absolument. Puis en même temps, ben c'est ça, il y a cette diversité qui est tellement intéressante à voir. Il y a quelque chose de mystique avec l'Europe, la Méditerranée, le fait de visiter, par exemple, justement, l'Italie. On arrête en Sicile, la France, l'Espagne. C'est des pays qu'on veut visiter. Puis là, on les visite sont tous là, hein? Dans la même croisière. Dans la même croisière, absolument. Au départ de Naples. Au départ de Naples. Bien, c'est un vol direct qui va nous emmener à Rome. OK. Hein, on arrive à Rome, comme demain, je pars. Donc, après-demain, je serai à Rome. Alors, on arrive à Rome et on s'en va à Naples. C'est Québec-Montréal. OK. Ah, OK. 200 km. Oui. On s'en va à Napoli et on demeure dans un hôtel magnifique, un 5 étoiles, au bord de la mer, parce que Napoli est une ville de 5 millions de personnes, une ville très importante, très italienne, dans ce sens que elle est la plus typique de toutes les villes italiennes. L'Italie qu'on pense, l'Italie qu'on veut voir, l'Italie qu'on espère, voit dans les films. Qu'on voit dans les films. L'Italie qu'on connaît un petit peu, c'est Naples. Hein, c'est vraiment typique, avec sa pizza, avec ses pâtes, avec ses tomates extraordinaires, sa mozzarella, le sud de l'Italie. Ouais. Hein? La chanson napolitaine et tout le reste. Alors, notre hôtel 5 étoiles est sur la fameuse, le fameux quartier ou la fameuse plage Santa Lucia. Donc, on est dans le coin des hôtels. C'est vraiment le côté touristique de Napoli. C'est le plus beau coin de la ville. Wow! Alors, c'est là qu'on est, dans notre hôtel au bord de l'eau. Et puis, on a, en plus de cela, le plaisir de visiter la ville. Génial! On a le temps. Oui. Et on le fait à pied de notre hôtel. On est en plein cœur. Même pas besoin de prendre un autobus pour faire ça. C'est cool. Je les emmène manger la pizza à pied. On s'en va dans une vieille pizzeria chez Luciana. C'est une vieille chum. Elle est là depuis 80 ans, cette pizzeria. Pas Luciana. Pas Luciana, oui, c'est ça. C'était comme mon Dieu. Elle n'a que 40 ans. Une belle Italienne, très en forme. Mais elle tient ça avec son mari. Lui, c'est un pizzaman. Elle est dans la salle, puis elle a 2 cousines, je pense, qui travaillent avec elle puis qui font le service. Wow! Tu sais,
C'est vraiment typique, là. Ah, ouais. Avec dans les cordes à linge qui traversent les petites ruelles, parce qu'on mange dans la ruelle. Et puis, tu as les vêtements de la famille qui est tout accroché. C'est vraiment remarquable. Wow. Alors, quand on arrive, on s'en va à Napoli. On a le temps de se reposer un petit peu. Puis vers 6h30, 7h, je les emmène manger la pizza. Le premier tour d'orientation dans Napoli. Wow. Et là, Ça tout de commence suite, les bien. gens sont imprégnés. Ça commence très, très bien. Ah oui, hein? Le lendemain matin, après le petit déjeuner, qui est inclus évidemment, la côte amalfitaine. Oh, mon Dieu! Alors là, de Napoli, on s'en va, c'est 49 km. On s'en va sur la côte. On arrête à Positano, d'abord à Sorrento. Wow! Alors, je suis comme chez nous, là. Ben, là, t'es chez vous, là, c'est Alors, ça? Sorrento, le beau village, le bord de mer, le belvédère, toutes les choses qu'il y a à voir d'intéressantes à Sorrento. Et puis après ça, on s'en va à 7 km plus loin. On arrive à Positano. Hey. C'est à côté, l'un de l'autre. My hein. God! La côte amalfitaine, c'est sur à peu près 35 km. Ouais, c'est pas... Pas long. C'est pas long, là. C'est pas- juste pas que gros. c'est tellement tortueux, avec des gorges, des ravins, des précipices, des bords de mer à 1000 pieds de Escarpés. hauteur, escarpés. Alors là, tu peux pas aller vite. Non, non, Ça non. prend des autobus plus petits également. Alors donc, le temps de te rendre, c'est plus long. Mais en distance, ce n'est rien. Ouais, On ouais. pourrait faire ça normalement en 10 minutes. Eh oui. Et ça va nous prendre, Sorrento, pour se rendre à Positano, peut-être 30-40 minutes. Positano, c'est un village où l'autocar doit nous laisser en haut du village. OK. Parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que la rue principale qui nous amène, qui nous fait traverser le village, qui nous amène à la plage, eh bien, c'est un escalier, en quelque sorte. Oh, wow! Parce qu'on part d'en haut, puis on descend tout en bas jusqu'à la plage. Donc, tu traverses la ville sur la rue principale, mais elle est en escalier, Ah, en que côte. c'est beau, ça, là! Et tu descends complètement. Ça fait Tu traverses rêver. toute la ville de Positano, qui est une île magnifique, on dit la perle de la côte. Alors, on y va, évidemment. Wow. Alors, je ne vous ferai pas remonter tout ça jusqu'en haut. L'autobus va continuer son chemin. OK. Il va aller nous chercher à Amalfi. Mais nous, on va monter sur un Un ferry, bateau? Ah ouais? un bateau, et puis on va traverser depuis Positano jusqu'à Amalfi. My. Donc, les gens vont pouvoir voir la côte depuis la mer, voir les maisons accrochées dans la montagne. C'est une autre façon, vraiment différente. Sur la route, tu la vois. de découvrir la Mais pas côte. comme depuis la mer. Dans c'est l'eau, sûr. c'est extraordinaire. Alors, on va visiter Positano, on va prendre notre bateau, on va s'en aller à Amalfi. Amalfi. Là, on va tous sortir ensemble à Amalfi. Il sera 12h30. On va aller manger chez Anatella, à la Baraka, qui est mon restaurant toujours de prédilection. Ils vont nous attendre, tout sera prêt. On va pouvoir manger en moins d'1 heure et continuer notre route. Parce que je ne laisse pas les gens libres manger où ils veulent dans une journée comme ça, parce que on peut manger plus rapidement quand on est tous ensemble, Oui. avec les repas commandés d'avance. Oui, 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 oui. Et c'est toujours très, très bon. Les gens adorent ça. c'est sûr. Ils nous connaissent, je vais toujours là. Alors, on va manger ensemble. Et puis après ça, on visite le reste d'Amalfi, la belle cathédrale et tout ce qu'il y a à voir. Et on termine la côte amalfitaine. Et on est avec notre autocar qui vient nous chercher pour nous ramener à Napoli. Wow! Donc, Parce c'est que la là, journée complète amalfitaine. est-ce que c'est cette journée-là qu'on monte à bord du navire? Non. Non, On va dormir un deuxième soir à notre Ah, hôtel c'est 5 étoiles. formidable. Et le lendemain matin, après déjeuner, Pompéi. Oh! À 25 km. C'est à côté. Alors, Mais on ça, va- c'est formidable parce que justement, le fait d'arriver un peu plus tôt, Oui. puis tu sais, je le dis puis je le redis parce que c'est vraiment propre aux voyagistes de Québec Ouais. de profiter de l'occasion, justement. Fait qu'il y a la croisière, mais juste avant, on arrive un peu plus tôt. Puis là, toi, tu es là, tu fais visiter les gens, Napoli, la côte amalfitaine, Pompéi en plus, je veux dire. Oui. Wow! Tout Pompéi, ça c'est- avant de Je monter prends un guide pour sur le elle. navire. Là, je prends encore un guide à Pompéi. Oui, d'accord. C'est mon ami Nicolas. Oui? Il a 80 ans maintenant. Il est né Hein? à côté de Pompéi, à 7-8 ans. Il courait déjà dans les fouilles. Tu sais comment il connaît l'affaire? Eh, mon Ça Dieu. fait 72 ans qu'il est dans les fouilles de Pompéi. Ah, mon ce monsieur. Dieu. Pour ça, je ne veux pas le changer. Oui, je sais beaucoup de choses sur Pompéi, je pourrais le faire, mais je me garde toujours Nicolas, mon ami Pépé, qui est toujours là, puis les gens l'adorent. Ah oui, Ben, hein? Mais il doit avoir tellement de choses à raconter, mon ben oui, Dieu. toute Wow. sa vie, il a été dans les fouilles de Pompéi. Alors, avec lui, on prend quelques heures pour visiter Pompéi. Et là, ce sera l'heure de monter à bord de notre magnifique Europa. Et là, vous allez découvrir un bateau extraordinaire, nouvelle génération,
un MSC absolument superbe. C'est le plus beau des derniers bateaux. Le prochain, il sera encore plus extraordinaire, L'America, qui s'en vient au mois d'avril. Mais au moment où on se parle, c'est le plus récent, c'est le dernier, l'Europa. Et c'est dans ce bateau, belle nouvelle proposition. et haute technologie, que nous allons passer toute notre croisière avec des escales magnifiques et une nourriture extraordinaire, beaucoup d'activités, d'excellents spectacles, et puis aussi des trucs en restaurant spécialisé, si vous voulez. Manger un peu le steakhouse, aller au homard, manger, par exemple, à la brésilienne ou d'une autre façon, le bistrot. Ouais. Restaurant français, avec les escargots, Oh, wow. avec les salades d'endives, toutes les choses à la française. C'est formidable. Le vrai donne coq faim, au là, vin. François, là. Le coq au vin, typique de la recette de Paul Bocuse. Hey. Alors donc, c'est formidable. Vraiment, quand on dit Europa, il porte bien son nom parce que c'est l'Europe continentale. Ouais. C'est l'Europe méditerranéenne. Qu'on découvre non seulement dans les escales, mais à bord du navire aussi. Absolument. On va s'arrêter pour une pause, François. Au Oui. retour, on va justement parler de ces fameuses escales. On sera en Sicile. On sera en Sicile. Restez là, on se retrouve tout de suite. On est à bord du MSC Europa cette semaine pour une formidable croisière en Méditerranée. Et là, on vient tout juste de monter à bord de notre navire. Pour une quatrième fois. Pour une quatrième fois que tu vas Dans le mon faire, cas, toi. hein? en fait, troisième cette fois-ci, je suis allé 2 fois. Et ce voyage que j'accompagnerai 3 au 14 octobre, ce sera mon 4e séjour sur ce bateau. Tu le connais Je par le connais cœur. par cœur. J'ai pas de problème pour me retrouver. Pour t'orienter. Tu n'as pas besoin de GPS. Là, pour Pas du t'orienter. tout. oui. Les gens pourront le faire parce qu'il y en a un sur le navire. Oui. Et puis, il y a plein d'activités, comme on l'a dit tantôt. Mais c'est un navire que j'adore. Je Ouais. ne serais pas allé pour une 4 fois. 4e fois, là, Ben non, parce c'est que ça. je l'aime beaucoup. Et Puis la première escale, c'est la Sicile. Oui. Fait qu'on est toujours en Italie. à Messina. Messina. Oui. Alors, Messina, à 45 minutes de là, il y a une station balnéaire formidable qui s'appelle Taormina, Ouais. qui existait déjà à l'époque des Grecs parce qu'il y a un théâtre grec à visiter, en plus du jet-set des années 50-60, et des beaux hôtels parce que c'est une station balnéaire d'aujourd'hui, Ah. extrêmement populaire, où il y a des longs séjours que nous faisons également là-bas. Oui, À OK. Taormina, absolument. Le bas de la ville, c'est les beaux hôtels et la plage. OK. Et puis, il y a un ascenseur qu'on peut monter, même un téléphérique si on avait le temps. Et puis, nous, on prend l'ascenseur, on monte au 7e, puisque Taormina, en haut, c'est comme un grand plateau comme Sorrento. Wow! C'est un village sur un plateau. OK. Et sur le belvédère, tu vois devant le mont Etna, Hmm. le fameux cratère de volcan de l'Etna, que tu le vois en face très bien. Il n'est pas à côté, là, mais c'est tellement Hey, drôle. c'est beau, Oui, oui. hein? Wow. C'est extraordinaire. Alors, tu as beaucoup d'histoires. Tu as beaucoup également les Américains qui y sont allés, les vedettes américaines. Oui. Les Frank Sinatra, qui passaient ses étés là-bas, par exemple, avec Ava Gardner à l'époque. Ils se sont fréquentés. Il y avait Charlton Heston qui faisait Bénure et tous les trucs, le 10 commandements. Puis tu sais, c'était l'époque, les années 55-60, des films Les romains. films romains, oui, c'est ça. Partout dans le monde. Hollywood était vraiment en Italie. C'était l'époque des gladiateurs et Ouais, puis on des films s'intéressait à ça romains. beaucoup, Voilà. là. Ouais. Alors donc, tous ces acteurs de l'époque, Vito Matcher, Charlton Heston, Kirk Douglas, alors, ils sont découverts en vivant 3-4 mois là-bas à tourner leurs films. Alors, ils se sont achetés des villas. Ils sont retournés avec leur famille. Ben oui. Et c'est devenu des endroits fréquentés par les vedettes d'Hollywood. Donc, ils étaient partout dans les revues de potins, les trucs de People, etc. Ben oui. Alors, pas besoin de te dire que les gens voulaient aller voir Taormina. Ben c'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'il y a un aspect... Un peu comme Saint-Tropez sur la Côte d'Azur. C'est un peu pareil le même comme genre. Portofino, pareil Oui. comme, ces beaux endroits. Alors, c'est le cas de Taormina. Et puis, il y a un théâtre grec de 300 après Jésus-Christ qu'on peut visiter également, Wow. qu'il faut voir absolument. Oui, bien sûr. Et ça, c'est toute notre journée à Messina. Hmm. Le lendemain, on est à Malte. Oui, À Malte, c'est beau, c'est chaud encore plus, parce qu'on est presque en Tunisie. carrément. Hein, ouais. 200 km de la Tunisie. Malte est exactement entre la Sicile et la Tunisie. OK. Alors, c'est la petite île qui est là. Ouais.
Malte, l'île de Malte, avec sa capitale Valette. Oui. Alors, et puis un peu plus loin, il y a l'ancienne capitale avant Valette, l'époque médiévale, si tu veux, qui s'appelle Mdina. Oui. Rabat et Mdina, qui sont deux villes fortifiées du 14e, Wow. de l'époque médiévale, que nous allons visiter également. Et puis, on Que va c'est revenir intéressant. à la cathédrale de Saint-Jean, qui est absolument remarquable, parce qu'il y a 7 églises dans la grande cathédrale. Oh. Parce que chacun des pays représentés par l'ordre de Saint-Jean, Oui. l'ordre religieux de Saint-Jean de Jérusalem, donc les Français, les Italiens, les Espagnols, ils avaient tous leur chapelle ou l'autel pour leur messe à l'intérieur de la même église. Hey. Il y a donc 7 autels dans l'église de Saint-Jean, en plein cœur de Malte, Hey, c'est qui fascinant. représentent les 7 grands pays de l'époque. Wow. Parce que c'était l'ordre religieux de Saint-Jean. Ils ont fortifié Malte, ils y ont fait vraiment des beaux remparts, et puis des immeubles exceptionnels qui datent donc du 15e siècle, parce que Valette, ça vient de Jean Valette, Oui. qui a été le premier maire et le fondateur de la ville en 1546 à 48 à peu près. OK. Parce que lui, il est né en 1494. Donc, il est jeune, il est né à Paris, et puis il va se joindre aux croisades Ah. et devenir le 49e directeur de l'ordre religieux de Saint-Jean de Jérusalem. Et pendant qu'il est le maître de l'ordre, il va fonder Et c'est là qu'ils font la ville, la ville de la la nouvelle Valette. capitale de Malte, et on va donner le nom de M. Valette à la capitale. Donc, on va à Valette, à Malte, mais en réalité, c'est la ville fondée par Jean Valette, qui était un Français Il de y a toute une Parisot. histoire vraiment intéressante Vraiment autour intéressante. de l'île de Malte. Oui, oui, absolument. Et ça, c'est un coup de cœur parce que, tu sais, quand tu visites certains endroits, Barcelone, par exemple, on a toujours des amis qui sont allés, on a vu des images, on a entendu parler, on le voit même aux nouvelles, ils ont fait des trucs politiques, bon, etc. Mais Malte, là, c'est une surprise totale. C'est vrai, on n'en entend pas vraiment parler. Les gens là, qui partent demain avec moi, là, ils ne reviendront pas parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre de Malte. C'est ça qui est beau Oui. dans cette escale. C'est une belle découverte. Très, très belle découverte. Puis après ça, justement, Barcelone. Oui. Alors, on va arriver à Barcelone, je n'ai pas besoin d'en parler, la Sagrada Familia, la ville d'Antonio Gaudí, le grand architecte, je vais tout vous montrer ça. Vous allez voir le parc Güell, qui est la terrasse d'un richissime monsieur qui avait demandé au grand architecte de lui faire un balcon, une terrasse, Ouais. qui est devenu connu dans le monde entier. Qui est devenu un parc incroyable. Un parc incroyable et une architecture nouveau genre, avant-gardiste déjà au 18e, 19e siècle, ouais. 1880. Et puis la fameuse église qu'il a construite et qui n'est pas encore achevée. On parle de Mais qui avance, ça avance, ça avance. 20-30, là. Hey. Il reste 5-6 ans Ouais. de travaux. Donc, toute la journée à Barcelone, les installations olympiques sur le Mont-Juif, le bord de mer, la plage, la Ramblas également. Oui. Vous allez passer une journée magnifique à Barcelone. Là, on sera en mer, je pense, une journée, puis on arrivera à Marseille. Oui. Alors, Marseille, la France, qui fait partie de cette excursion, cette croisière, une excursion qui nous amène au Ferry-Boat, c'est-à-dire au cœur de l'hôtel de ville et de la ville de Marseille. On ira voir la fameuse cathédrale également, la Sainte-Mère, tout en haut de la montagne, Notre-Dame de la Garde. Et puis après ça, je vais vous emmener sur les plages, les Calanques, Les calanques. qu'il faut absolument voir, sur à peu près 20 km. Toutes des criques, là, puis Ouais. des anses, le bord de l'eau, on s'en va. On va revenir par l'autoroute, mais on va s'en aller pour que les gens puissent voir les Calanques, tout le bord de l'eau de Marseille. C'est beau. Et puis, on va aboutir à Cassis, où on va aller manger. Oui. Cassis, imaginez le fruit. Cassis également la liqueur. Cassis, le bord de mer, station balnéaire, endroit pour manger absolument magnifique. Donc, c'est Marseille, mais c'est également Cassis, le petit village. Oui. Je fais les deux. Oui, bien, c'est le fun de pouvoir avoir les Oui. deux, justement, parce que Cassis, c'est complètement différent de Marseille. Oui. là. Deux ambiances. Un autre coup de cœur. Complètement différent. Cassis. Je suis convaincue. Absolument. Je suis convaincue. Et pour s'y rendre, 20 km de bord de mer dans les Calanques. Hey. Après ça, à Marseille, on arrive à Portofino, c'est-à-dire à Gênes, en Italie. Oui. Là, on prend notre autocar qui nous amène à Santa Margherita. Là, on prend un bateau, parce qu'on ne peut pas se rendre, tout le groupe,
en autobus. Oui, c'est ça. Je me Jusqu'à rappelle, tu avais déjà parlé de Portofino. ça. On ne peut pas se rendre directement. On prend le bateau. Ça nous donne donc l'occasion de faire, encore une fois, un ferry, être sur la Méditerranée. Puis on va débarquer. Puis de voir la ville en Portofino. arrivant par bateau aussi, je Et pense surtout que Portofino. c'est assez magnifique. C'est un bord de mer de toutes les couleurs, Ouais. absolument extraordinaire. On n'est pas là longtemps. Le temps de manger, le temps de choper un peu, le temps de faire quelques visites. Et puis on repart pour notre navire. Encore une fois, le bateau jusqu'à notre quart, qui va nous emmener à notre gros navire, évidemment, Ouais. pour terminer, bien sûr, par Napoli. Parce que On après, revient à Napoli. exactement, on revient à Napoli. Et de Napoli, en sortant, on va aller à Rome. Oui! Fait qu'on a visité Napoli au début Oui. et on visite un peu Rome à la fin. Un peu de Rome à la fin. Il nous reste une journée. Hey. Quand on arrive à Rome, je leur fais faire avec mon chauffeur, Johan, un tour d'orientation. Mais j'ai toujours le même chauffeur depuis des années. Wow. Il connaît tout mon Ton circuit, mon là, ton- circuit par cœur. Alors donc, on va partir de Naples tôt le matin. On va refaire notre trajet jusqu'à Rome. On va visiter Rome. Et plus tard, en début de soirée, on va aller dormir à l'hôtel. Oui. Ah, c'est parfait. Toujours au même hôtel, à notre America Plaza à Rome. Et puis le lendemain matin, se rendre à l'aéroport pour rentrer, évidemment, à Montréal. Alors, ça nous donne une croisière et un séjour en Italie Oui, c'est ça. dans le même voyage. Le combo est parfait. Vraiment parfait, très bien fait. Et on va le refaire du 3 au 14 octobre 25, en vente maintenant. Oui. Réservé tôt parce Ça qu'il va n'y a vite. pas une fois sur les 3 qu'on a fait qu'il n'a pas été complet. Oui. On va s'arrêter pour une pause, François. OK. Puis au retour, bien, on résume tout ça pour vous, mes chers amis. À tout de suite. C'est une super belle croisière que tu nous proposes aujourd'hui sur la Méditerranée à base du MSC Europa. Ce sera la 4e fois que tu vas l'accompagner, cette croisière-là. À chaque fois, c'est un hit. Oui, parce que je l'aime beaucoup. Ce sont des beaux endroits, surtout si vous n'êtes jamais allé en Europe. Ah ah. Ou peut-être un voyage rapide, une semaine à Paris, vous êtes allé voir Rome, peut-être quelques fois. Ça peut arriver que les gens aient vu une grande capitale. Ouais. Mais là, on parle d'aller partout dans ce qu'il y a de plus spectaculaire de ces pays européens, la France, l'Italie, l'île de Malte, qui est un peu particulier, Ouais. puis l'Espagne. Ouais. Imagine tous les beaux pays d'Europe qui sont représentés dans cette croisière. Vraiment. Et pas nécessairement dans la plus grande ville. Oui, il y a Rome, mais il n'y a pas juste Rome, là. Oui. Il y a Naples. Il y a Naples, il y a la Sicile. On va quand même à Messina, Ouais. sur l'île de la Sicile, en Méditerranée. Et puis après ça, bien, Barcelone, c'est pas la capitale, mais c'est une très belle ville. Ouais. Et puis la même chose, les petits endroits plus particuliers, comme Malte, j'en ai parlé tantôt, ou Portofino, Oui. qui est un endroit de vacances, une station balnéaire absolument extraordinaire. Comme Cassis, dont on Puis parlait aller à aussi dans les Cassis. Calanques, à Écoute, côté c'est de pas Marseille. parce que vous êtes allé en France et à Paris que vous connaissez Marseille et Cassis. Eh boy, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. du Rien tout. à voir. Absolument. Alors donc, c'est une croisière qui vous permet de voir des choses différentes en Europe, que vous n'irez pas, même si vous faites le tour de la France, que vous louez une auto, par exemple, ou vous allez 10 jours en Italie, vous n'aurez pas le temps de vous rendre nécessairement en bas dans le sud, à Ben Napoli. non, effectivement. Puis surtout pas traverser en ferry, parce que c'est quand même 24 heures, pour vous rendre jusqu'en Sicile. Ben oui. Puis Puis vous en allez- plus, voir toute la côte amalfitaine. Oui, Avec dans la- Sorrento, puis se rendre Pompéi. jusqu'à Amalfi, Pompéi, je veux dire, c'est exceptionnel. Oui, il y a comme beaucoup, composition. beaucoup de choses. C'est pour Ouais. ça qu'elle est si populaire, cette croisière. C'est sûr. Et puis, ce n'est pas toujours de la visite astreignante. Évidemment, quand on fait notre grande visite à Rome, où on inclut la chapelle Sistine, où on inclut les musées, où on va à Saint-Pierre de Rome, etc., il y a beaucoup de visites à faire, comme au Louvre à Paris ou n'importe quoi. Ouais. Là, cette croisière, c'est vraiment une vacance. Oui, vous c'est allez bon de voir le des belles préciser. choses à Barcelone, mais je ne vous emmène pas au musée. Ouais. Je vous emmène aux installations olympiques, à la plage, à l'architecture, au Parc Güell, à la Sagrada Familia, à la Las On Palmas. va plus vivre la Oui, ville. oui. Tu vis vraiment Barcelone comme tu vas vivre Portofino ou la Sicile. Ouais. Alors, il ne s'agit pas ici d'un voyage historique, Je comprends. comme c'est le cas une journée Michelangelo à la Chapelle Sistine avec les grands musées de Rome. C'est pas ça qu'on va faire. Même dans ma dernière journée, comme j'aurai pas beaucoup de temps,
c'est plutôt un tour d'orientation. C'est de vous emmener à la fontaine de Trévis. C'est d'aller manger au bord de l'eau. Ouais. C'est d'aller dans les endroits de vacances, les grandes places comme le Panthéon, par exemple, ou Place Navone. C'est ça qu'on va faire parce que j'ai quelques heures pour leur montrer Rome. Plutôt qu'on arrive à Rome vers 3 heures l'après-midi jusqu'à 6-7 heures le soir, c'est amplement pour faire les grandes places. Ouais. Mais on n'ira pas dans les grands musées puis on ne fera pas une visite complète de Rome. C'est pas ça l'objectif. Ouais. Mais toute la croisière, ce n'est pas l'objectif. C'est une croisière de vacances où vous êtes en mer, en Méditerranée, sur un des plus beaux bateaux de dernières années qui a coûté 1,4 milliard. Aïe, aïe. Et puis sur l'Europa, qui est un bateau qui offre ce qu'il y a de plus beau dans les croisières actuellement. Vous avez une gastronomie formidable. Et puis chacune des escales, parce que tous les gens qui sont venus avec nous, il n'y en a pas une personne qui n'a pas pris toutes les excursions. Ah oui, hein? Pour te montrer comment c'est important. Parce que partout où on débarque, tout le groupe débarque parce qu'ils veulent tous voir Naples, ils veulent tous voir Gênes, ils veulent tous voir Portofino, bon, etc. Oui, wow! C'est Hey, une belle merci, croisière. François. Oui, très belle croisière. 3 au 14 octobre pour l'an prochain, 2025. Vous vous dépêchez. Plus vite vous réservez, plus vite vous vous assurez du bon prix. Plus vite vous êtes sûr d'avoir les meilleures cabines. Bien sûr, ben oui, Et ça puis va comme avec. il y a déjà une dizaine de personnes qui se sont inscrites de l'an dernier, de maintenant, il faut se dépêcher. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, François. Déjà garanti. Déjà garanti le départ. Ça, c'est le fun. On réserve. On sait qu'on va pouvoir partir. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bye! Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.